Bonjour à tous, je suis Romain Papaye, sommelier et dégustateur de chips professionnel depuis 1982. Par le biais de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à déguster un sachet de chips. Mais avant de commencer, un peu d'historique sur le chips. Les chips, ou pommes chips, connus aussi sous le nom de croustilles au Canada, ce sont des fines tranches végétales frites dans l'huile, ce qui leur donne la caractéristique d'être craquantes, mais peuvent aussi être faites de légumes ou de fruits. L'invention des chips est attribuée à George Crumb, un cuisinier au Moon Lake Lodge, à New York. C'est le 24 août 1853, un client un peu récalcitrant qui pourrait être Cornelius Vanderbilt exige à George, pour la deuxième fois, de couper ses frites un peu plus fines, car elles sont trop épaisses à son goût. Énervé, le chef George décide de ne plus tailler les pommes de terre, mais de les émincer en tranches aussi fines que possible. Quelques minutes de friture, un peu de sel, et le tour est joué. Contre toute attente, ces copeaux de pommes de terre ont un véritable succès. Comment déguster le chips? Mais qu'est-ce que c'est que la dégustation de chips? C'est très simple et pour faire court, c'est attribuer, mettre des mots justes sur son ressenti, sur les arômes que peut contenir le chips. Tout le monde peut y arriver, il suffit d'un petit peu d'entraînement et de méthode afin d'éduquer son palais et de se constituer une bibliothèque des saveurs. Pour commencer et sans plus attendre, nous allons procéder à l'ouverture de l'emballage du sachet de chips. Alors il faut savoir pour cette dégustation, j'ai sélectionné une marque très connue pour son craquant, son croquant, mais aussi parce qu'elle est très faible au niveau lipidique. Et ça, au niveau de la jante féminine, c'est très apprécié lors des apéritifs. Je vais procéder sans plus attendre donc à l'ouverture du sachet de chips. Je procède ainsi. Avec 4 doigts, ça suffit largement, sinon vous allez tout craquer. Voilà. L'ouverture est parfaite et elle laisse un orifice d'une quinzaine de centimètres de diamètre adapté à la taille de votre main pour pouvoir piocher dedans. Ensuite, une fois l'ouverture réalisée, on agite le sachet, un peu comme un verre de vin, histoire d'aérer le sachet, histoire que les saveurs et les arômes s'amplifient. Ensuite, on le laisse reposer. Et c'est le bon moment justement pour aller vous servir quelque chose à boire. Petit tuyau entre vous et moi, bière, football, chips et nana à poil, c'est le cocktail parfait d'un apéritif réussi. J'espère ne pas avoir été trop long. Tout est prêt pour cette dégustation. Une fois le sachet suffisamment aéré, nous devons commencer par regarder le chips. Et pour ça, j'ai des lunettes professionnelles. Parce qu'en le regardant, vous allez pouvoir déjà vous faire une petite idée. Si vous ne possédez pas les lunettes d'expert, ce n'est pas vraiment trop grave. Mais si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Alors ces lunettes me permettent de constater la brillance, la couleur du chips. Plus il est brillant, plus il va être gras. Plus il va être foncé et plus il va être intense. Et là, l'intensité m'a l'air exagérée. Ensuite, l'intensité colorante. Clair, foncé, fluo. Plus elle est claire, moins on aura de concentration en bouche. Ensuite, nous pouvons constater l'adhérence du sel sur le chips. Passons tout de suite à la forme. Alors il existe plusieurs formes de chips et la silhouette nous renseigne sur sa construction, fabrication artisanale ou industrielle, ainsi que la provenance de la pomme de terre ou de la patate qui le constitue. Le format le plus connu, la chips classique, généralement ronde ou ovale, la frite, en gaufrette, en boule, en forme patatoïde, en triangle, en cacahuète. Il en existe beaucoup. Sans plus attendre, passons la dégustation. Elle intervient tout de suite après avoir regardé longuement le chips, une fois que vous êtes fait une idée sur sa couleur, sa brillance, son intensité chromatique et l'adhérence du sel. Elle se fait du coup dans un premier temps avec le nez. Il faut sentir le chips. On l'exécute en 2 temps afin de savoir si le parfum est ouvert ou fermé. S'il y a défaut, à l'odeur vous pourrez immédiatement le détecter. Celles-ci sont au vinaigre. Apparemment, il n'y a pas de défaut. Parfait. On sent bien le vinaigre qui monte aux papilles. C'est déjà agréable.
Et là, la difficulté, c'est de mettre des mots justes sur ce que vous venez de ressentir, sur l'intensité de l'odeur. Alors, il y a une technique qui est très simple, c'est de partager avec votre entourage. Laissez la spontanéité faire le travail. Là, si j'étais accompagné, je pense que je dirais que... Oui, on sent bien le sel et le vinaigre. Ouais. Certains diront, ça pique, ça arrache, c'est dégueulasse. Échangez le plus possible avec votre entourage, car nous n'avons pas tous le même passé rattaché au souvenir de cette saveur. Passons donc au dégustage à proprement parler. Alors je sais, c'est la partie que vous attendez tous depuis le début, mais il est inutile de vous ruer sur le sachet, la main dans le sac et tout ça, puisque si vous mangez les chips par poignée, vous n'aurez pas toute l'effervescence de la saveur et de l'arôme en bouche. Sélectionnez un chips. Alors on secoue le sachet, comme ça. Alors ce qui est magnifique avec cette marque qui est très goûteuse, c'est que des fois on a un petit bonus. Vous en prenez un et il y en a deux. Alors elles sont toutes en forme patatoïde, c'est ce qui fait la richesse de cette marque. Et là il y en a deux, collées l'une sur l'autre en forme de vaguelette. L'adhérence du sel, oui, parfait. Et on voit un petit peu les lipides, les molécules de lipides qui circulent à travers. Oui, voilà. Oui, cette chips est juste presque parfaite. Donc du coup, on passe tout de suite à la dégustation. Alors je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément très élégant, mais c'est très efficace pour avoir toute l'effervescence et l'arôme des saveurs de la chips en bouche. Alors on fait comme ça. Alors, je vous montre et on recommence après ensemble. Alors je sais, c'est pas très élégant, mais c'est très efficace. Alors j'ai utilisé une technique de rétro-olfaction, c'est-à-dire que j'ai commencé à savourer le chips et j'ai fait pénétrer de l'oxygène pour saturer le chips afin que la senteur remonte dans mes naseaux et que tous mes sens olfactifs soient envahis. Essayez chez vous, c'est très important, vous savourez 10 fois plus un chips. Et on continue ainsi de suite. Alors déjà là, on peut commencer à mettre des mots justes sur le chips. Là, je peux vous tout de suite dire qu'il est salé, il est vinaigré. Le croquant était juste... on va le redéfinir après, mais je pense qu'il était très bien croquant. Voilà. Alors n'hésitez pas, entre chaque chips, de vous hydrater. Puisque le fait de rincer votre bouche avec une bière, par exemple, va réinitialiser tous vos petits capitons sur la langue. Vous savez, les petits capitons qui détectent les saveurs. C'est un peu comme dans les parfumeries où l'on renifle du café, histoire de remettre à zéro les sens olfactifs. Voilà. Passons donc à la dégustation secondaire qui va approfondir notre dégustation et notre analyse surtout. Oh. Celle-là était un peu encore vivante. Oui, je sens bien les... Oui, il doit y en avoir dans les ingrédients à mon avis, sans vous mentir. Oui, oui, on sent bien les fibres et les protéines. Je pense que je vais avoir besoin d'une troisième chips. Voilà. Mes capitons olfactifs et gustatifs sont parfaitement réinitialisés.
Procédons donc à la troisième dégustation qui va venir trancher votre jugement sur la dégustation de ce chips. C'est très important d'encore renifler parce que maintenant que le chips est totalement saturé d'oxygène, il y a une différence entre la première fois où on les a reniflés et cette fois-ci. Et là, on sent vraiment les lipides, les protéines. On les sent très bien. Oui. Alors, on regarde. Voilà, j'en ai un beau, je pense. Attention. Essayer de faire remonter. Voilà, voilà. Voilà. Celle-ci est magnifique. Au visuel, elle paraît très croquante. L'adhérence du sel est juste parfait. L'équilibre, l'acidité, la couleur, l'intensité, tout va y être. Oui. Oui, ces chips sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ah ben oui, évidemment, elles sont sans huile de palme. Ouais. Ouais. Avec cette troisième dégustation, on se rend compte tout de suite que ces chips sont très bonnes. Et je pense que la marque voulait ça. L'éleveur de ces chips a voulu, comme tu dirais, donner un message aux consommateurs. Je procède tout de suite à une quatrième dégustation, histoire de bien définir toutes les saveurs, tous les ingrédients. Celui-là était trop cuit. Bon, on va passer à une cinquième dégustation. Je vais réinitialiser un petit peu mon palais. N'hésitez pas en soirée, en week-end, tout ça, avec vos amis, à partager ce genre d'expérience. Ça plaira à tout le monde en fait. Allez, on y va pour... Allez. Le problème, c'est que ça devient vite accro. Bon, ça là, on l'a pas vu. Ouais. Ah, je vous avais dit, hein, matière grasse non saturée, 21 grammes. Il n'y en a pas plus, hein, ça c'est sûr et certain. C'est un très bon cru. Ouais. Je pense qu'on a un millésime là. On va pas vu. Ouais, un bon millésime. Voilà. J'espère que l'apprentissage de la dégustation d'un chips vous aura plu. Et n'hésitez pas, pendant vos week-ends, bien, à partager ces expériences avec vos profs et vos amis, et même vos enfants, pourquoi pas. Et surtout, pensez toujours à réinitialiser votre palais. Ouais. Voilà.
Parfait. La réinitialisation entre la dégustation est juste exceptionnelle. Et bien voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous profiterez de tous ces conseils en soirée, en week-end avec vos amis, vos proches. N'hésitez pas à les faire déguster de la même façon qu'aujourd'hui je vous ai fait la démonstration. Je vous laisse avec votre sachet de chips. À bientôt pour un nouveau tutoriel dégustation d'autres choses. À bientôt. Je vais vous apprendre comment déguster un sachet de chips. Mais comment dire? D'une quinzaine de centimètres. Bordel, j'ai bien réinitialisé mon palais là. Qu'est-ce que la dégustation de chips? Eh bien c'est simple. C'est tout simplement, tout simplement. Qu'est-ce que la dégustation de chips? Eh bien c'est simple et pour faire court, c'est tout simplement comment déguster un chips. Constituer et éduquer constituer son palais. Ce qui fait que lors des apéritifs, vous allez pouvoir en manger des tonnes et des tonnes. C'est pas possible. C'est déjà plus possible, on n'a même pas fait une minute. L'emballage du sachet de chips. Mais si, l'emballage du sachet. Ça veut rien dire. Mais avant tout, le fist du sachet de chips. Ainsi que la provenance de la patate ou de la pomme de terre qui le constitue. Ainsi que la provenance de la patate. La dégustation, elle s'exécute après avoir regardé le chips et bavé dessus. Donc on peut tout de suite commencer avec le nez. Il faut sentir le chips. Celles-là n'ont pas de défaut. Ça pue les chips sur toute la baraque, il n'y a plus de défaut. On attend là. On attend pour les bouffer quoi. S'il y a un défaut à l'odeur, vous pourrez immédiatement le détecter. S'il y a un défaut dans l'odeur, Où t'as vu ça, toi? Où t'as vu ça, toi? Le médecin gueule dans le sachet. Si sont au vinaigre. C'est foutu, merde. C'est un peu comme dans les parfumeries où on renifle du café. Celles-ci sont au vinaigre.